pour les taoïstes, c'est quelque chose qui est, vous savez, la sincérité d'un enfant. La sincérité, c'est ce qui nous émeut. C'est pas tant la volonté de quelqu'un, c'est sa sincérité. Vous voyez, ça passe à un niveau énergétique très subtil. On sent la sincérité de quelqu'un. La volonté, on peut la voir dans ses actes, dans ses paroles, etc. Mais il y a quelque chose qui nous émeut moins que la sincérité. La sincérité, elle fait, pour l'expression taoïste, elle bouge le ciel et la terre, en fait. Donc, c'est vraiment la sincérité. Et donc, il faut assouplir la volonté. C'est-à-dire ne plus être autant dépendant, esclave même, hein, de cet être, de cette partie conditionnée de nous qui n'est que gérée par, enfin qui n'est que manipulée par ses peurs et ses désirs. Donc assouplir, c'est beau ce terme, assouplir. Hein, c'est pas éliminer, c'est pas couper, c'est pas détruire, c'est assouplir. Voyez, assouplir. Hein. Donc assouplir la volonté. Donc être capable dans un élan de volonté, d'être aussi dans un élan de lâcher prise. C'est ce qu'on retrouve dans le tai chi, dans le qigong, ces mouvements comme ça qui sont à la fois, on a l'intention, la volonté de faire le mouvement, mais il y a un lâcher prise, il y a une détente complète. Être dans la détente. Hein. Assouplir la volonté, c'est aussi une volonté qui est détendue. Hein. Donc elle n'est pas tendue, elle est détendue. Durcir les os, ben, c'est renforcer la vitalité. Avec l'accumulation d'essence, etc. Essence, l'essence vitale, hein, la vitalité. Donc là aussi, il nous montre que pour accumuler, ça vous voyez, c'est toujours ce parallèle, il faut toujours jouer. Dans les textes sacrés, il y a toujours un parallélisme dans les phrases et dans les mots. Donc il faut toujours aller voir comme ça pour mieux comprendre le texte, hein, aller plus en profondeur dans le texte. Pénétrer à l'intérieur du texte, il faut regarder, observer la structure du texte, pas seulement les mots, il faut aller au-delà des mots. Et donc quand on a justement le terme volonté et durcir les os, hein, qui symbolise justement accumuler l'énergie aussi, là aussi on a cet état que on ne peut pas être à la fois complètement dans le volontarisme et accumuler l'énergie, c'est incompatible. Tout comme dans la phrase au-dessus, c'est pour ça qu'on voit un peu ce parallélisme, il joue comme ça. Dans la phrase au-dessus, on voyait qu'il fallait vider sa tête et emplir le ventre. Donc on a deux, vous voyez, il y a deux mouvements hein, qui sont différents. Donc le peuple, sans pensée ou désir, n'ose ni agit. Alors là aussi, on rentre dans un grand concept taoïste, une image qui est très souvent utilisée en fait, un symbole, le peuple. Donc, quelqu'un qui n'y connaît rien en taoïsme, s'il prend la version littérale de cette phrase-là, le peuple, ça veut dire mais la population, ça veut dire les gens qui sont régis par l'empereur, n'ont plus de pensée ni de désir et n'osent plus bouger, donc ils sont complètement malléables. Or, là aussi, une grande image dans le principe d'introspection taoïste, hein, le peuple correspond aux différentes parties de nous-mêmes. C'est le peuple à l'intérieur de nous. Alors ça remonte à très très loin, ce parallélisme entre le peuple et notre intérieur. D'abord, il y a la notion du microcosme et du macrocosme, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de nous, il y a tout l'univers, et donc il y a le pays entier en fait. Hein, notre corps est un pays entier. C'est un paysage entier, mais c'est aussi un pays entier avec plein de peuplades. On dit même qu'il y a des esprits. Hein, c'est-à-dire que les divinités, elles ne sont pas à l'extérieur, elles sont aussi à l'intérieur. Donc, notre corps correspond aussi à l'univers entier, correspond au pays. Et il correspond donc au peuple. Et ça fait référence à une légende qui dit que l'empereur jaune, donc l'empereur mythique de fondation de la culture chinoise, il y a plus de 4000 ans, hein, c'est un être mythique,
le premier empereur, si vous voulez, voulait apprendre a entendu parler d'un grand sage, un ermite qui vivait dans la montagne Kunlun.